soit G un groupe abélien de lois qui sera noté additivement. On va construire le groupe des endomorphismes du groupe G. Donc on définit l'ensemble noté END-G des morphismes de groupe de G dans lui-même. Par conséquent, si F est un endomorphisme du groupe G, eh bien, par définition, si X et Y sont des éléments de G, alors l'image de la somme, c'est la somme des images, autrement dit, f de x plus y, c'est f de x plus f de y. Et en particulier, si x est un élément de G, et si lambda est un entier, alors f de lambda x est égal à lambda f de x. Maintenant, on va définir une loi d'addition dans l'ensemble des endomorphismes de G. Donc pour cela, on se donne f et g, deux endomorphismes de G, et on définit la somme f plus g comme étant l'application de G dans lui-même, qui à x associe la somme dans G de f de x et de g de x. Autrement dit, pour tout x de G, on a f plus g de x qui, par définition, vaut f de x plus g de x. Et on observe facilement que cette somme est commutative, autrement dit que f plus g est égal à g plus f. Maintenant, on va prouver que f plus g est un endomorphisme de G dès lors que f et g sont des endomorphismes de G. Donc pour cela, on se donne x et y dans G et on calcule f plus g de x plus y, qui vaut par définition de la somme d'endomorphismes f de x plus y plus g de x plus y. Mais comme f et g sont des endomorphismes, ça se réécrit d'une part f de x plus f de y et d'autre part g de x plus g de y. Et c'est là que va intervenir la propriété de commutativité de G, puisqu'on va pouvoir échanger f de y et g de x, ce qui donne f de x plus g de x plus f de y plus g de y. Par définition de la somme de deux endomorphismes, on reconnaît f plus g de x et puis f plus g de y. Donc pour résumer, si on pose h est égal à f plus g, alors on vient de démontrer que, quel que soit x et y dans G, on a h de x plus y qui est égal à h de x plus h de y. Par conséquent, h est bien un endomorphisme de G comme souhaité. Donc maintenant, on va chercher l'élément neutre. Si oméga désigne l'application de G dans lui-même qui est constante et nulle, alors il est immédiat que oméga est un endomorphisme de G, et que pour tout endomorphisme petit f de G, eh bien oméga est neutre pour l'addition, en sorte que on peut noter oméga comme le zéro de l'ensemble des endomorphismes de G. Enfin, si f est un endomorphisme de G, on définit f tilde comme l'application de G dans lui-même, qui à x associe l'opposé de f de x. Alors il est facile de vérifier que f tilde est un endomorphisme et que f plus f tilde est l'application nulle. Donc de tout cela, on conclut que l'ensemble des endomorphismes de G, munis de la loi qu'on a définie ci-dessus, eh bien que c'est un groupe abélien. Alors attention toutefois que si G est un groupe non abélien, alors l'ensemble des endomorphismes de G pour la loi qu'on a définie ci-dessus n'est pas forcément un groupe. Donc faisons maintenant quelques remarques en vrac. Première remarque, eh bien l'identité de G est évidemment un morphisme du groupe G. D'autre part, si on considère l'ensemble des endomorphismes de G munis de la loi de composition des applications,
Eh bien, ce n'est pas un groupe à partir du moment où le groupe G n'est pas trivial. Pourquoi? Eh bien parce que d'une part, l'identité de G serait forcément le neutre du groupe, mais en même temps, l'application nulle ne serait pas une application bijective. Donc c'est contradictoire. Maintenant, on va s'intéresser au cas particulier où G est un groupe monogène. Autrement dit, G égale Z sur NZ, où N est un entier naturel. Donc pour ça, on se donne F un endomorphisme de G, X un élément de Z sur NZ, en sorte que ce X, on peut l'écrire comme la classe d'un certain K, où K est un entier, et on va calculer F de X. Et par conséquent, donc, F de X, c'est F de la classe de K, qui vaut F de K classe de 1 par propriété des classes dans Z sur NZ. Et comme F est un endomorphisme, eh bien, ça vaut encore K F de la classe de 1. Et par conséquent, il apparaît que F est caractérisé par son image de la classe de 1. Et donc ceci nous conduit à définir l'application phi suivante. Elle va de l'ensemble des endomorphismes de Z sur NZ dans le groupe Z sur NZ, et à F, on lui associe l'image de la classe de 1 par F. Et on va alors montrer que phi est un isomorphisme de groupe, puisque à gauche, au départ, on a vu qu'on avait un groupe. Donc, premier point, montrons que l'application phi, qui va du groupe additif des endomorphismes de Z sur NZ dans le groupe additif Z sur NZ, que c'est un morphisme. Donc pour ça, partons de deux endomorphismes F et G de Z sur NZ et calculons phi de F plus G. Donc par définition de phi, ça vaut F plus G évalué en la classe de 1. Mais par définition de l'addition des endomorphismes, c'est F de la classe de 1 plus G de la classe de 1, qui par définition de phi vaut phi de F, donc plus phi de G, et donc on voit que phi est bien un morphisme de groupe. Maintenant, montrons que phi est injective. Donc pour ça, comme phi est un endomorphisme, considérons F dans le noyau de phi, et par définition du noyau de phi, ça veut dire que F de la classe de 1, ça fait la classe de 0. Et donc si on écrit, si on prend x dans G qu'on écrit sous la forme classe de K où K est un entier, il apparaît que F de x, comme on a déjà fait le calcul, c'est F de la classe de K, donc c'est F de K classe de 1. Par linéarité, ça fait K F de la classe de 1, mais la classe de 1 a pour image 0, si bien que F de x vaut 0 quel que soit x, et par conséquent, F est l'endomorphisme nul. Pour terminer, montrons que phi est surjective, et pour faciliter la démonstration, je vais utiliser la structure d'anneau, la structure naturelle d'anneau de Z sur NZ. Donc, soit petit a un élément de l'arrivée Z sur NZ, et soit F indice A, l'application qui va de Z sur NZ dans lui-même, et qui à X associe le produit AX, c'est ici qu'intervient la multiplication de l'anneau Z sur NZ. Et il est immédiat de vérifier que l'application F indice A est un morphisme du groupe G dans lui-même, et que vaut par définition phi de F indice A, eh bien c'est F indice A de la classe de 1, donc c'est A que multiplie classe de 1, donc c'est A, et ceci montre que A admet un antécédent
qui est F indice A, et ça prouve donc que phi est surjective. Donc de tout cela, on peut conclure que le groupe des endomorphismes de Z sur NZ et le groupe Z sur NZ sont isomorphes via phi. Maintenant, on va expliciter les endomorphismes de Z sur NZ. Donc je rappelle que l'application phi va du groupe des endomorphismes de Z sur NZ dans Z sur NZ, et à F, on lui associe F de la classe de 1. L'étude de la surjectivité de phi a montré que l'antécédent de l'élément petit a de Z sur NZ, eh bien, c'était l'application F indice A, qui va donc de Z sur NZ dans lui-même, et qui à X associe le produit des deux éléments A et X de Z sur NZ. Et donc FA, eh bien, c'est l'image de A par l'isomorphisme réciproque phi-1, et par conséquent, l'ensemble des endomorphismes de Z sur NZ est l'image directe de Z sur NZ par l'application phi-1, et c'est donc l'ensemble des phi-1 de A lorsque A parcourt Z sur NZ. Donc c'est l'ensemble des applications qui à X associent AX où A parcourt Z sur NZ. Bien, maintenant, on va expliciter un générateur du groupe des endomorphismes de Z sur NZ. Donc je rappelle que le morphisme réciproque de phi est l'application qui va de Z sur NZ dans le groupe des endomorphismes de Z sur NZ, et qui à A associe l'application F indice A qu'on a vu ci-dessus. Alors comme Z sur NZ est engendré par la classe de 1, c'est que le groupe des endomorphismes est l'image directe par phi-1 du sous-groupe engendré par la classe de 1. Et donc, par linéarité de phi-1, c'est le sous-groupe engendré par l'image de la classe de 1. Et donc, comme on le voit avec le rappel, le sous-groupe engendré par F indice classe de 1. Or, qu'est-ce que c'est que F indice classe de 1? Eh bien, c'est l'application qui à X associe classe de 1X, autrement dit X, et par conséquent, F indice classe de 1, c'est l'application identique de Z sur NZ. Finalement, le groupe des endomorphismes d'un groupe monogène est engendré par l'application identique de ce groupe. Alors, ça pouvait se voir par une autre méthode. En effet, soit F indice A, un endomorphisme de Z sur NZ. Alors, si X est dans Z sur NZ, on a F indice A de X qui est égal à AX, par définition de F indice A. Mais comme petit a est dans Z sur NZ, on peut écrire que A, c'est la classe de K pour un certain entier K, en sorte que FA de X vaut classe de K X, qui facilement vaut KX. En X, on reconnaît l'image de X par l'identité de G, et après remplacement, on reconnaît l'image de K identité de Z sur NZ appliquée à X dans le groupe des endomorphismes de Z sur NZ. Par conséquent, il apparaît que F indice A est égal à K identité de G, qui est donc dans le sous-groupe engendré par l'identité de G. Et comme A est quelconque, le groupe des endomorphismes est un sous-groupe du groupe engendré par l'identité de G. Et inversement, l'identité de G est un endomorphisme de G, en sorte qu'on en déduit que le groupe des endomorphismes de G est engendré par l'identité de G.